Hello, je viens d'enregistrer la vidéo où je parlais des liens d'âme et qui s'intitule Différencier les liens d'âme, si je garde ce titre, parce que du coup ça s'est un petit peu développé, bref, voilà. Et donc il y a un truc qui me perturbe en fait par rapport à l'information que j'ai reçue. Et ça me relie à une canalisation que j'ai faite il y a quelques jours et que j'ai pas encore enregistrée, donc comme quoi tout est bien fait. Cette canalisation, c'était par rapport au sens de la vie. Donc, ce que j'ai capté, il n'y a pas vraiment d'autre sens que celui que tu lui donnes. Tu crées ta vie, ce que vous appelez karma. Vous plantez des graines et vous récoltez. L'âme s'incarne pour vivre des expériences, comme sentir le vent sur sa peau, ressentir les sentiments ou les émotions, en sachant que tout est aussi des outils. En fait, tu ne vas nulle part, juste tu testes. Et selon si les résultats te conviennent, tu es libre de modifier ton expérience. Il te faut juste savoir et comprendre comment ça fonctionne, trouver les outils qui te permettent de faire les choses, et notamment la modification des expériences. L'univers est comme le cerveau, il ne reconnaît pas la négation. Ce que tu ne veux pas sont aussi des graines qui génèrent un karma, donc une ou plusieurs expériences. La différence, c'est la force et la volonté de ne pas vouloir les choses. Parce qu'en général, quand tu ne veux pas, tu y mets de l'émotionnel d'une telle puissance qui fait que tu vas vivre ce que tu ne veux pas vivre. Parce que tu vas l'ancrer. Un peu comme le marteau de Thor. Tu veux tellement pas quelque chose que tu es focus dessus et tu y mets une telle émotion qu'en fait tu l'ancres et tu vas le vivre beaucoup plus vite. C'est une question d'intensité, d'émotion. Voilà. Vous l'énoncez de telle façon que finalement, ce que vous ne voulez pas accélère la matérialisation de l'information. C'est en cela que les sentiments et les émotions sont des outils. Il n'y a pas de sens prédéfini au-delà de ce que l'âme souhaite expérimenter et qui t'est transmis lorsque tu sais écouter ton cœur. Des fois, ce sera par une forte envie, insufflant un grand sourire sur tes lèvres, et d'autres fois, c'est une pépite qui est cachée derrière la peur. Et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre. Tu expérimentes ce que tu choisis de vivre. Tu expérimentes tes croyances. Donc, si tu veux voir ton incarnation comme un apprentissage, c'est ainsi que tu vivras tes expériences. Tout du moins, c'est l'interprétation que tu donneras à tes expériences. Si tu veux être testé par l'univers, là encore, ce ne sera qu'une interprétation de ce que tu vis. Et comme toujours, les interprétations ne sont que cela, des interprétations, parce que tu peux modifier ta façon de voir les choses. Donc elles sont vraies, car cela correspond à ta manière de vivre l'expérience, et elles sont fausses, car c'est une interprétation. Ce n'est qu'une des possibilités parmi toutes celles qui existent, parce que tu peux choisir de considérer tes expériences autrement. Tout est question de positionnement intérieur. Comprends-le, ouvre-toi au possible et choisis qui tu veux être et ce que tu veux vivre. Parce que c'est là aussi une possibilité qui t'est offerte ici et maintenant. Toute la connaissance de l'univers sommeille en toi. Elle est juste cachée sous toutes les couches de karma, de croyances, etc. Et de paramètres mentaux ancestraux, etc. Même si cette idée de planète école est limitée et limitante, c'est une croyance de plus qui te fait vivre ton incarnation comme un apprentissage, qui te fait croire qu'il y a des tests et qui t'enlève la pleine responsabilité de toi-même et donc bride tes propres capacités de création, de co-création et de libre arbitre. Et c'est parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent
que la vie est apprentissage, que la Terre est une planète école. C'est une information qui est tellement soutenue par tellement de monde en termes de croyances que du coup, c'est une information qu'on retrouve très vite, très facilement dans l'égrégore, dans l'inconscient collectif. Et c'est ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui vont penser comme ça. Parce qu'on est tous connectés aux égrégores, hein. Pour rappel, j'en ai déjà parlé. Et c'est pour ça que même quelqu'un qui n'est pas forcément ouvert à l'énergétique, à la médiumnité, qui n'a pas encore compris certaines choses, eh bien, parce qu'ils sont reliés à l'égrégore, ils vont directement penser, ou en tout cas la pensée, que c'est un apprentissage d'une planète école, vient à eux directement, puis du coup, parce qu'ils ne savent pas comment cela fonctionne, ils vont y croire et ça va devenir une croyance. Ils vont faire de cette pensée, de cette croyance, leur. Parce que les gens, il y en a encore beaucoup qui pensent que c'est eux qui pensent. Voilà. Et parce que Dieu est amour, il te donne les informations et te laisse libre de choisir à quelle croyance tu donnes ton pouvoir personnel. Bah voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Et donc, pourquoi, qu'est-ce qui me perturbe? Donc, dans ma dernière vidéo sur le chemin de flamme jumelle, comme j'ai commencé au début, je disais, il y a un truc qui me perturbe, c'est par rapport à ce schéma-là. Pourquoi? Ça va faire référence au fait de, est-ce qu'on est tous flammes jumelles? Est-ce qu'on a tous une flamme jumelle? Est-ce que, voilà, c'est aussi un grand débat en fait dans la sphère, dans le collectif. Il y en a qui vont dire oui, on a tous une flamme jumelle, et d'autres qui vont dire bah non, en fait, on n'en a pas tous une. Et en fait, moi, ce qui m'a perturbée, c'est parce que je faisais partie de ceux qui pensaient qu'on avait tous un autre. Et c'est normal, puisque les informations auxquelles moi j'avais eu accès jusqu'à maintenant, c'était concernant cette fameuse séparation originelle. D'accord? Donc ici, la première émanation là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné avoir eu accès à cette information et avoir vu l'âme se scinder en deux. Et en restant sur ce niveau de conscience, alors techniquement, on était tous censés être flammes jumelles, puisque c'est le processus d'incarnation. Donc, par conséquent, avec cette croyance, on va le formuler ainsi, hein, avec cette croyance, bah oui, alors du coup, on a tous un autre quelque part. Et en fait, puisque ici, finalement, on a développé le processus, bah, il s'avère que, tu vois, ici, il y a lui, et ici, il y a lui. Mais du coup, eux, puisque c'est une émanation de toi, tu vois bien qu'ils ne sont pas là. Et donc, pour ces personnes-là, ben non, en fait, effectivement, ils n'ont pas un autre à proprement parler. Par contre, il est fort possible que pour ces personnes-là, il y ait un état de résonance avec ici. Tu vois? Et donc, peut-être que ici il y a des morceaux à reconnecter. Est-ce que ça sera dans le cadre d'une relation amoureuse? Pas nécessairement, mais en même temps, il est dit que sur le chemin des flammes jumelles, ce n'est pas par le biais des relations amoureuses que tu vis ton histoire. Après, je pense... c'est tellement plus compliqué que ça. Là, j'ai des images qui me viennent, je suis incapable de mettre des mots dessus, en fait. Je vais essayer de décrypter, mais je promets pas la justesse sur ce coup-là, parce que c'est tout nouveau, donc il faudra peut-être un temps d'intégration, et peut-être que je reviendrai sur le sujet plus tard, mais en tout cas,
Pour l'instant, ce que je vois, c'est que il y a des périodes où on n'est pas incarné dans un corps physique. Alors des périodes de mort, bah non, parce que la mort c'est l'instant où tu quittes ton corps. Mais t'es pas mort dans le sens où en fait la vie de ton âme elle continue, tu vois. Et alors des fois tu t'incarnes sur une autre planète et puis des fois tu passes un certain temps là-haut sans t'incarner. Ça c'est bah, ça dépend en fait entre le libre. Il y a des choses qui sont au libre choix de l'âme et puis il y a des choses qui sont plutôt karmiques. Donc là encore, c'est des choses qui sont très personnelles. Par contre, ce qu'on me montre, c'est que dans ces moments de non-incarnation, du coup, eh bien, là ici, il y a certaines particules qui se ressoudent, qui se réintègrent l'une dans l'autre. C'est une émanation, le temps d'une incarnation, avec du coup ce qu'on pourrait appeler, considérer comme un contrat d'âme, le temps de l'incarnation. Mais une fois que on n'est plus manifesté, eh ben on redevient un. Et c'est pour ça que pour certaines personnes, donc ces émanations-là en particulier, du coup, et ben pour ces personnes-là, la notion de flamme jumelle ne va pas résonner. Ces personnes-là ne vont pas forcément nécessairement rentrer sur le chemin des flammes jumelles, c'est-à-dire prendre conscience d'eux-mêmes, etc. Parce que c'est pas leur rôle, ils sont pas là pour ça. Ils sont là en général, bah déjà pour valider les contrats d'âme qu'ils ont, et puis ensuite pour faire des expériences. Parce qu'au moment où du coup il y a de nouveau, parce qu'il y a toujours du coup la connexion entre les âmes d'un point de vue énergétique, et donc l'expérience qu'une de tes émanations fait, eh bien dans l'énergie, dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient collectif en général et dans l'énergie en particulier entre du coup toi et ton émanation, il y a cette connexion qui fait que du coup quand l'autre fait une expérience, toi t'as pas nécessairement besoin de la faire parce que du coup les conséquences vibratoires, c'est pas que tu les captes, mais il y a une alchimie en fait énergétique entre les deux qui fait que toi il y a des expériences que en somme tu n'auras pas besoin de faire, c'est comme si elle était déjà faite. Et c'est pour ça que des fois, alors même que tu n'as pas vécu une expérience, tu as le pressentiment d'un résultat, tu vois, et qui va faire ouais non finalement je peux y aller, aucun intérêt. Certainement parce que une de tes émanations du coup a déjà fait l'expérience, et donc dans l'énergie, il y a l'information des résultats qui fait que toi, puisqu'il y a alchimie, tu captes cette fameuse vibration, et donc à ce moment-là, quand tu as un choix à faire, tu dis ouais non finalement aucun intérêt. Voilà. Donc, si tu restes au premier niveau de matérialisation, alors oui, techniquement, on pourrait tous être flammes jumelles, ou en tout cas sur ce chemin-là, on aurait tous un autre. Et quand tu déroules le processus, en fait, tu te rends compte que en fait, non, il y a d'autres personnes habitées par une émanation de toi-même, qui fait que ces personnes-là, non, du coup, elles ne seront pas sur un chemin de flamme jumelle. Donc, du coup, c'est des mots qui ne vont pas résonner pour elles. Elles feront jamais de thérapie ou de soins énergétiques, toutes ces choses-là, tu vois. Parce que du coup, ça ne va pas du tout résonner en eux, pour eux. Et du coup, c'est normal. Ça fait partie du process, en fait. Et donc, en somme, pour ces personnes-là, il sera question d'âme sœur, en général. En tout cas, le temps de leur incarnation. Et il n'y a rien à juger, parce qu'on n'a jamais dit que d'être flamme jumelle, c'était bien ou mieux, ou je sais pas quoi d'autre, carrément pas. Pas du tout même. Mais là, je repense
à celui avec qui j'ai récupéré ma plume flamme jumelle, je lui avais parlé des flammes jumelles. Et puis en fait, il n'a pas bronché. Tu vois, il n'y a eu aucune réaction. Je lui aurais dit, tiens, regarde, aujourd'hui il flotte. C'était exactement pareil. Ouais, ok, d'accord, si tu veux. Et next, quoi. Aucun intérêt d'en parler. Et donc, peut-être que je suis en train de me demander si du coup, quand tu annonces ou que tu parles DFJ à cette autre personne, en fonction de la réaction, peut-être que du coup, ça peut aussi être un indicateur sur le avec qui tu es en relation à ce moment-là, par rapport à ces différentes émanations. Parce qu'à lui, quand je lui ai dit, la réaction était différente. Dans le sens où il y a eu une réaction. Ni positive ni négative, c'était pas du tout ça. Mais par contre, je lui avais envoyé une vidéo, il l'a regardée. Puis un jour, en discutant, je sais plus de quoi, je disais, un boulet attitude. Waouh. Il me dit, ouais, si c'est là ton truc de flamme jumelle, alors ouais, là-dessus, on est jumeaux, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Voilà. Mais il y a eu une réaction, tu vois, il y a eu quelque chose, même si on en a ri. Je pense qu'il y avait un peu de vrai aussi, mais en tout cas, il y a eu une réaction, tu vois. Après, je pense qu'il peut y avoir du coup des personnes qui vont être dans un rejet total du truc. Je pense que c'est une possibilité aussi. Et là où du coup il faut, je pense, être attentif, c'est justement à ce principe s'il y a réaction ou non réaction. Je pense que c'est ça la plus grande différence. S'il y a une réaction, il y a une grande probabilité pour que du coup ce soit lui, tu vois, vraiment là-haut. Quelle que soit la réaction. Après, en fonction de la réaction, justement, ça peut être un indicateur sur ce qui reste à faire, ce qui n'a peut-être pas encore été traité, ou en tout cas suffisamment en profondeur ou suffisamment tout court. Et alors, pour moi, c'est plus un indicateur de ce qu'il y a encore à faire, en somme. Par contre, quand il n'y a pas de réaction du tout, là, je pense que tu es face vraiment à une émanation. Et du coup, vraiment se détacher du personnage de cette autre personne pour dire, ok, en fait, là, voilà, il y a une autre étape après encore. Et donc, voilà, tu fais l'expérience de tes croyances. Et tes croyances sont forcément liées à ton niveau de conscience. Puisque comme dit, tant que tu as le niveau de conscience, niveau de conscience, c'est l'ouverture d'esprit, hein. On va le formuler comme ça. Donc tant que tu as une croyance, ou en tout cas au niveau de ton niveau de conscience où tu es comme ça, ouais, en fait, voilà, il y a la séparation originelle qui fait que du coup, tout le monde a un autre. Tant que tu es comme ça, tu vas expérimenter cela au niveau de tes croyances. Et donc, tu vas être comme accroché finalement à cette autre personne que tu as en face de toi. Quand tu ouvres ton niveau de conscience, tu dis ok, en fait, il y a peut-être des choses que j'ignore, il y a peut-être des nuances que j'ai pas compris, il y a peut-être de l'information auquel j'ai pas encore eu accès. Et donc, on déroule le truc pour voir ce qu'il y a d'autre. On élargit son niveau de conscience, on s'enlève les limitations, les croyances, toutes ces choses-là. Et donc, on accède à davantage d'informations. Et là, je suis sûre, certaine, que c'est de nouveau pas 1% de ce qui est vraiment, parce que de toute façon, avec le mental de l'être humain, on n'a pas encore accès à, j'allais dire tout, mais à une grande partie, en tout cas dans l'instant. Tu vois, c'est les capacités du cerveau aujourd'hui ne sont pas encore développées suffisamment
Du coup, les choses se font au fur et à mesure, petit à petit. Prise de conscience après prise de conscience. Information après information, au fur et à mesure que tu les captes, au fur et à mesure que tu te poses les questions, au fur et à mesure que tu recherches, que tu étudies pour comprendre comment ça fonctionne. Et donc, à ce titre-là, forcément, on va comme découvrir des choses tout au long de la vie. Et ça, c'est normal. Donc voilà. Donc si tu penses que on a tous un autre parce qu'on est tous sur ce parcours, ben en fait, peut-être pas. Peut-être pas. Mais du coup, tout le monde n'est pas flamme jumelle. Et je suis sûre que là encore, il y a des choses qu'on ignore. Je viens de le dire. Bon, bah du coup, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à très vite. Ciao.